Bonjour à tous et nous voici pour notre 6e cours de pilates qu'on commence comme d'habitude avec les pieds parallèles, alignés avec les genoux et le bassin. On relâche ses genoux pour pouvoir mettre le bassin en position neutre. On se grandit, on cale les épaules en bas, on pousse le sommet de sa tête vers le plafond et on commence notre respiration. On met les mains de chaque côté de nos côtes et on inspire longuement par le nez. On inspire, on inspire, on inspire, on ouvre ses côtes comme si on avait un accordéon dans les mains, vous repoussez. Et en soufflant, je referme ma cage thoracique et je serre le périnée et le ventre. On remonte la fermeture éclair. Allez, encore 2. Un dernier. On remplit, on remplit, on remplit, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on souffle, on referme et on serre le périnée, le ventre. On serre, on serre, on serre. Relâchez les bras, pas votre fermeture éclair. On va l'amener le bras à l'opposé, sans bouger le bassin. Arrondissez là votre dos. Soufflez. Et j'inspire, je viens dessiner un soleil. Je souffle, regardez, arrondissez. Et j'inspire, je me grandis. Allez, souffle. Et inspire, le plus grand possible. Souffle. Inspire. Encore un de chaque côté. Et le dernier. Et on va aller croiser ses paumes de main vers le ciel. Mes jambes sont tendues, mes bras sont pliés. On inspire. Et en soufflant, je plie mes genoux et je viens tendre mes bras. Sans pivoter le buste, juste de face. Là, pour que ça tire bien sur les côtés. Souffle. On inspire. Et on souffle. On va de l'autre côté, la tête entre les bras. Restez bien de face. On inspire et on souffle. Encore 2 de chaque côté. Un dernier de chaque côté. Allez, je plie, je descends bien mon bassin. Et je relâche. Est-ce que vous avez pensé à bien toujours garder vos genoux alignés? Ok, super. Vous mettez vos jambes largeur bassin. Laissez une rivière entre vos pieds et vous reculez bien votre jambe. Alors, on essaie de se caler entre les bosses. Voilà, je suis sur mes orteils. Pas évident, le sol pas stable. On se grandit et on va descendre. Là, petite fente et je remonte. On inspire et on souffle. 2, 3, encore 2, 4, chauffe les cuisses, et 5. Je relâche et je change de jambe. Allez, pareil. On essaie de se caler entre les trous. Voilà, vous voyez que mes jambes ne sont pas alignées. Je garde la largeur de mon bassin pour pouvoir être stable. Et on est reparti. Donc sur l'autre jambe. 1, 2, 3. Si vous avez mal au genou, vous en faites des toutes petites. 4 ou pas du tout. Et 5, je relâche, je détends. Un peu d'équilibre. On remet les pieds alignés avec le bassin. On se grandit, on remet une petite fermeture éclair. On gagne tout son corps, on inspire. Et en soufflant, on monte bras et jambes devant. Et j'inspire, je repose. Accrochez votre regard au loin. 2. Pour celles qui le font dehors, profitez-en. Vous avez de l'espace pour regarder au loin.
Allez, je déplace le poids de mon corps. 4. 5. 6. 7. Je reviens sur la première jambe. Sans bouger ma jambe de devant, c'est mon buste qui va venir pivoter. Je reviens et je pose. Allez, stable. Et je relâche. Allez, j'essaie de trouver un bon appui pour mes pieds. Lentement. Ce qui permet de stabiliser tout votre corps, de ne pas tomber. C'est comme un spine twist. Encore une fois de chaque côté. Lâchez pas. Ma jambe devant ne bouge pas. Le dernier. Et je repose. Et je viens m'enrouler pour étirer ma colonne. On lâche les genoux. Et puis on commence par enrouler sa tête. Et puis les épaules. Je m'enroule où je veux. Lâchez votre ventre. Ça peut être au petit. Les mains peuvent être laissées au niveau des genoux. C'est comme vous voulez. En tout cas, vous lâchez bien votre tête. Détendez vos épaules. Si vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe derrière, c'est que votre tête n'est pas relâchée. Si vous regardez ce qu'il y a au niveau de vos pieds, c'est que votre nuque n'est pas lâchée. Voilà. Là, je vois ce qui se passe derrière moi. On inspire. Et en soufflant, je remonte. Je relâche, excusez-moi. Après les chenilles, les chiennes, ce sont les fourmis qui m'attaquent. Allez, détendez et on va se réenrouler de nouveau. Une jambe tendue et une jambe pliée. Allez, maintenant, je vais étirer l'arrière de ma cuisse, d'une jambe. Une jambe qui est tendue, une jambe qui est pliée. Et je reste en appui sur tout mon pied, autant sur l'avant que sur l'arrière. Je change de jambe. Et je plie mes deux genoux et je m'accroupis, je viens m'allonger sur le tapis. Je me relève pour pouvoir aller m'allonger sur le sol. On se met dans la position Pilates. Voilà. Et on va commencer par nos ailes de poulet. Le bassin en position neutre, la petite coccinelle sous le dos. Arrivez à trouver l'endroit. La nuque longue. Montez une petite fermeture éclair pour ne pas sortir les côtes, gentiment. J'inspire, j'amène les deux bras tendus en V derrière moi. Si vous pouvez les poser, allez-y, mais ne trichez pas, ne sortez pas les côtes. On inspire et en soufflant, essayez d'aller frotter les avant-bras sur le sol. Soufflez, soufflez, soufflez. Et j'inspire. Et je souffle. Travail de vos épaules, de vos pectoraux. Vous voyez, si vous pouvez poser, posez. Moi, j'y arrive pas. Trois. Vous pouvez le sentir dans le haut de votre dos.
4. 5. 6. Et on va faire un dernier. Et relâchez. Détendez. Et on va passer sur le ventre pour un swimming. Position Superman. On tend les bras, on tend les deux jambes. Si jamais vous manquez de souplesse au niveau des épaules, vous pouvez écarter vos bras plus en V. Ok. Comme d'habitude, sur le ventre, la fermeture éclair est montée. On va essayer d'accrocher, de mettre des agrafes entre le bassin et les côtes. On serre. Là, on enfonce le pubis dans le sol et on décolle le nombril du tapis. Évidemment, c'est une image. Je sais bien que certaines n'arriveront pas à décoller le nombril. C'est normal. Ma tête est décollée du sol pour pouvoir respirer. On inspire et en soufflant, on monte bras et jambes opposés. Soufflez. On inspire, on descend. Souffle, monte de l'autre côté. On inspire. Bras et jambes opposés, soufflez. On inspire. Et on monte. 4. 5. Il n'y a que mon bras et ma jambe qui montent. 6. Sentez qu'il n'y a pas de déplacement du poids du corps d'un côté à l'autre. 9. Allongez bien le bas de votre dos. 10. Restez en l'air. Et on va faire des petits battements. On va alterner en l'air. On inspire sur l'un, on souffle sur l'autre. 2. Bras et jambes opposés. Toujours. 3. 4. 6. Lâchez pas le ventre. 7. 8. 9. Et 10. Et relâchez tout. Mettez-vous en coquillage. Détendez. Et nous passons sur du gainage. Les mains sous les épaules. Alors, le gainage, je le répète, même si vous le savez, on essaie au moins, il faudrait, voilà, sur les genoux, que mon bassin soit là, que tout mon corps forme une ligne. Je ne suis pas là pour vous voir, donc vous le savez, je préfère largement que vous soyez comme ceci, d'accord, plutôt que comme ça. Okay. Ça, si ça tire trop dans le bas du dos, hop, vous remontez un petit peu, c'est pas grave. Vous sentez pas grand chose, c'est pas grave. On rattrapera tout quand on se reverra, ok, il n'y a pas de souci. On serre le périnée, on serre le ventre. Donc le niveau 1, et je reste mes 10 respirations. Le niveau 2, je retourne mes orteils et je tends. Et pour le niveau 3, si vous le sentez, souffle, on tend une jambe. On inspire, je ne bouge pas mon corps. Souffle. 2. 3. 4. Mon bassin ne bouge pas, je m'étire. 5. Ramenez bien le bassin vers les côtes. 6. 7. Lâchez pas. 8. Pour les autres, on est toujours statique. 9. Encore un petit dernier. 10. Et je relâche un genou, un autre. Et on vient se positionner à 4 pattes. Détendez un petit peu vos poignets si vous voulez. Le gainage peut très bien se faire sur les coudes aussi, hein, si on a mal au poignet. On se remet à 4 pattes, sur les poings si ça fait mal, vous le savez. Et on passe sur un chat. On inspire, on sort ses fesses. On creuse le bas du dos, on creuse le haut du dos et on sort sa tête. Souffle, on
On arrondit le bassin, le bas du dos, le haut du dos et on termine par sa tête. J'inspire, je lâche le ventre, je lâche ma poitrine, je sors ma tête. Je prends le soleil. Et en soufflant, je viens regarder mon nombril, je pousse vers le plafond. Donc là, on mobilise sa colonne vertébrale. Un dernier. Et je relâche. Et nous nous allongeons sur le ventre. Voilà. Détendez. Et nous passons sur un swan dive. Les mains, comme d'habitude, au bord du tapis ou sur le sol à l'extérieur. Le tout, c'est que vos épaules soient bien détendues. Relâchez. On plante le pubis dans le sol. On éloigne le nombril le plus possible du sol. On inspire et en soufflant, on se grandit. On monte la tête, le buste, la poitrine. Et si vous souhaitez continuer, une fois que vous êtes à fond, en vous aidant de vos bras, soufflez, sans décoller le pubis du sol. Et je souffle, je me recouche. Pardon, j'inspire, je me recouche, excusez-moi. Soufflez, montez. Inspirez, recouchez-vous. Souffle. On évite les ailes de poulet qui font monter les épaules. Hop, on cale les coudes vers le sol. Essayez d'aller bien chercher dans toute votre colonne. Allez, la tête, le haut du corps. Hop, descendez le long de votre colonne. 6. Allez, encore 3. Les épaules toujours calées, toujours détendues. Lâchez pas le ventre. Allongez bien le bas de votre dos. Le dernier. Allez, je me grandis. Et je relâche. Restez, si vous voulez, en haut. Lâchez le ventre, lâchez tout. Allez, faites le cobra. Vous pouvez tendre les bras, ce que vous voulez. Là, pour le coup, là, je lâche mon ventre et j'essaie de creuser mon dos au maximum. Et toujours de profiter du soleil. Pour celles qui ont la chance, celles et ceux qui ont la chance d'être dehors. Et je relâche. Allez, je me mets en coquillage. Détendez. Et je viens m'allonger sur le dos pour un criss-cross. On se remet dans sa position pilate. Voilà. Les pieds alignés avec le bassin, la coccinelle sous le dos, les épaules larges.
On inspire. En soufflant, je resserre le périnée et mon ventre. On gaine, on gaine, on gaine. Soit vous laissez les pieds au sol, soit vous les montez en tablette en soufflant. C'est au choix. Le principal, c'est que votre mouvement soit propre. Okay, c'est le principal. Une main derrière la tête pour la soutenir, tête et nuque. Hein, et l'autre bras très tendu derrière. On inspire. Et en soufflant, je monte et je viens pivoter. J'inspire, j'alterne. Et je souffle. Là, j'ouvre ce coude et je vais chercher loin. 3. Mon bassin reste stable. 4. Creusez le ventre. Remontez le périnée. 5. 6. Allez chercher loin dans le pivotement et dans la montée. 7. Allez. Je souffle, je vais chercher loin, je vide mes poumons. Hein, je reste tant que je n'ai pas vidé mes poumons. 8. Encore un de chaque côté. Je ne tire pas sur ma tête, je la soutiens. Et le dernier. Et je reviens, je relâche, je pose un pied, je pose l'autre. Et je détends. Relâchez vos abdominaux. On va enlever l'oreiller si nous en avons un sous notre tête et nous passons sur un pont sur les épaules. J'ancre mes pieds dans le tapis. Ni trop près, ni trop loin. Largeur de mon bassin, les épaules détendues. Prenez toute la largeur de votre tapis avec vos épaules. La nuque longue. On inspire. Et en soufflant, serrez le périnée, le ventre, ce qui fait que vous allez basculer votre bassin. Serrez les fesses et je monte le bassin, une vertèbre et puis une autre. Souffle, 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 souffle. On inspire. Souffle et reposez. Une vertèbre et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, en poussant vos fesses vers vos pieds. Et j'inspire, je remets le bassin neutre. Et on est reparti. Souffle, monte. On inspire en haut, on allonge sa nuque. On souffle, on descend, on pousse ses fesses vers les talons. Et j'inspire. Faites bien un tremplin avec votre corps. Ça, ok? Non. Non, non, non. D'accord? On est ok? Un tremplin. Allez, écrasez bien tout votre dos, votre colonne vertébrale avant de décoller. En haut, lâchez ni ça, ni ça. Encore 3. Encore 2.
Allez, mes pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Mes épaules larges, le dernier. Et je relâche tout. Ramenez les genoux sur la poitrine ou tendez vos jambes, faites les essuie-glaces, tapotez, ce que vous voulez lâcher. Parce que ça peut tirer derrière les cuisses. Relâchez tout. Et nous passons sur un double. Vous pouvez très bien garder les pieds au sol sur cet exercice si vous voulez. On va inspirer. Et en soufflant, on remonte la fermeture éclair. Le périnée, le ventre, on a tout gainé. On inspire. Si vous voulez souffler une jambe en tablette, souffle, on monte la deuxième. Excusez-moi, je me restabilise au niveau des trous et des bosses. Je monte mes deux bras au plafond. Très, très important sur celui-ci. Attention, c'est pas juste pour que le mouvement soit propre, c'est juste pour ne pas vous blesser. Là, je vais marier mes côtes avec mes hanches. Très important. On inspire et en soufflant, je tends ma jambe en diagonale et je vais chercher loin derrière. Soufflez. Et j'inspire. Si jamais c'est trop difficile, je ne fais que les bras. Souffle. Ou je laisse mes pieds au sol. Et j'inspire. Allez. Souffle. 3. Très tendu ma jambe. Mon bassin et mon buste ne bougent pas. Les épaules dans le sol. 4. Très large là, vos épaules. 5. Attention, pas plus qu'une coccinelle sous le dos. 6. Serrez bien le périnée et le ventre. 7. Ça chauffe dans les abdominaux. Souffle, 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 souffle. Rapprochez les côtes des hanches. 8. Allez, lâchez pas encore un de chaque côté. Le dernier. On revient, souffle, on pose, souffle, on pose. Super, détendez tout. Ça chauffe. Relâchez. Et je roule sur le côté pour un side kick. On s'aligne. Après, vous pouvez vous mettre un oreiller, il n'y a pas de souci. On fait une belle ligne droite. Voilà. On met la coccinelle sous la taille, les jambes légèrement vers l'avant. Gainez votre corps. Les fesses, le ventre. On va essayer de vraiment garder la jambe du sol très tendue, sinon c'est tricher. C'est pas grave si elle se plie, hein. Aucun danger. C'est juste c'est tricher, c'est tout. Si je ne tiens pas, je pose. Je lève ma jambe. Je vais venir faire des petits ponts. Je vais piquer au bout de mon tapis. Je monte et je vais aller piquer à l'autre bout de mon tapis. Je fais un petit pont entre les deux bouts de mon tapis, les deux extrémités. On inspire et on souffle. 1. Je monte ma jambe. Hop, je fais un demi-cercle. 2. Travail ici de votre fessier, de votre gainage. 3. Sur sa tangue. 4. 5. Je ne dépasse pas mon tapis. 6. Je ne bouge pas mon corps. 7. Allongez bien votre jambe. 8. On ne tue pas sa coccinelle. 9. Et 10. Et je reviens. Je serre mes deux jambes très serrées et je souffle, je les monte toutes les deux. 1. 2. Sans tuer la coccinelle. 3. 4.
5, 6, 7, 8. Toujours bien serré, le bas du doigt aligné. 9. Allez, le petit dernier. Là, travaillez votre oblique. Et 10. Je relâche. Et je change de côté. Allez. On s'aligne. On allonge le bas du dos. On se grandit. Voilà. Et on est parti. Toujours la cuisse tournée vers l'intérieur. J'inspire, je pique devant. Je souffle, je pique derrière. 1. Allez, ma jambe du sol très tendue. 2. La coccinelle sous la taille. 3. Ce n'est pas grave si vous l'écrasez, il n'y a aucun danger. 4. Il y a un côté qui tient mieux que l'autre, souvent. 5. 6. Allez, ma jambe du sol est toujours très tendue. 7. On lâche rien. 8. 9. J'inspire. Et le dernier. 10. Et je reviens coller mes deux jambes. On lâche rien, on souffle, on monte les deux jambes. On inspire. 2. 3. 4. 5. Cherchez votre petit oblique. Poussez vos deux jambes vers le mur d'en face. 6. 7. 8. Le périnée, le ventre toujours gainé. 9. Et 10. Relâchez. Et je viens m'asseoir pour un spine twist. Allez. On va essayer de tendre ses jambes. Si vous ne pouvez pas, vous les pliez. On se met en tailleur. On plie. On met un coussin sous les fesses. Vous connaissez. On s'adapte. On va essayer de coller ses deux pieds et ne pas avoir une jambe qui est plus courte que l'autre. Ok? Ce qui fait que je dois figer mon bassin. Je me grandis le dos droit, les épaules basses. On inspire. Et en soufflant, je vais aller tirer un coup de loin derrière. Je pivote sur moi-même. Je ne pars pas. Rien à voir. J'inspire. Opposez le coude et la main. 2. La fermeture est montée pour se grandir. Regardez derrière. 3. Allez chercher dans vos obliques et dans votre colonne vertébrale. 4. Les épaules basses. 5. 6. 'Les épaules basses. 1 de chaque côté. Et je relâche. Vos pieds sont bien restés serrés. Pas de décalage. Super. Allez. On va pouvoir s'allonger et faire notre centaine. Je m'allonge. Hop. Je remets mes pieds alignés avec mon bassin. J'essaie de retrouver un endroit à peu près plat. Voilà. Je remets la coccinelle sous mon dos, donc mon bassin est en position neutre. J'essaie de poser mes côtes flottantes sur le tapis, mes épaules ouvertes. On inspire.
Et en soufflant, je resserre l'anus, le main urinaire et mon ventre. On creuse et on remonte. On refait de nouveau une bonne respiration pour être sûr de sa gaine. On inspire. On souffle, on monte une jambe en tablette. On souffle, on monte la deuxième. On garde le buste au sol, on décolle que ses bras et on est parti. Inspiration, 5, sous, 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 sous. 2, inspiration, sous, 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 sous. 3, inspiration. 4, inspiration. 5, inspiration. Serrez le ventre, serrez, 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 serrez. 6, inspiration, sous, 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 sous. 7, inspiration. 8, inspiration. 9, inspiration. Le périnée, serré, 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 serré. 10, inspiration. Lâchez pas. Gardez, restez, restez. On inspire. Et en soufflant, on taille une jambe. Single leg stretch. On inspire. Et je souffle, je tends fort. Si vous avez besoin d'une pause, vous arrêtez la vidéo et vous faites votre pause. 3. Toujours la coccinelle sous le dos. 4. Cette jambe ne bouge pas. 5. 6. 7. Le périnée, le ventre toujours bien serré. 8. Lâchez pas. Toujours ma jambe très 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 tendue. Vous pouvez la tendre moins bas. Le principal, très important, ne pas bouger le bassin. Et je ramène, souffle, on pose une jambe, souffle, on pose la deuxième. Et relâchez tout. Détendez. Vous pouvez ramener un peu les genoux sur la poitrine. Massez-vous le dos. Je repose mes pieds au sol. Enlevez votre oreiller, nous repartons pour un pont sur les épaules, mais cette fois pour aller chercher mes fessiers. Donc c'est pas tout à fait un pont sur les épaules. Je vais poser un pied sur l'autre, sur le genou opposé, c'est bon. Pareil, les épaules larges. On inspire, on va monter d'un coup. Soufflez, allez chercher là. Souffle. Évidemment avec une petite fermeture éclair. Essayez d'ouvrir au maximum. Moi je suis à fond, je ne peux pas plus. J'inspire. Donc on monte d'un coup sans dérouler la colonne. 2. On effleure le sol et je remonte. 3. Allez, poussez haut. 4. 5. Encore 5. Si c'est trop dur, vous le faites avec les deux pieds. 6. 7. 8. Ancrez bien votre seul pied dans le sol. 9. 10. Restez 10 petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je redescends. Détendez un petit peu. Allez. On change de pied. J'inspire et je souffle, je monte. 1. 2. 3. 4. Allez, poussez haut sans lâcher la fermeture éclair. 5. 6. Votre bassin est toujours à plat. 7. 8. 9. Lâchez pas. 10. Je reste en haut petit. Allez. 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2, 1 et je redescends. Relâchez, tendez vos jambes, faites les essuie-glaces, détendez tout. Et nous partons pour un roll-up. Allez, plus un spine stretch. Si vous avez besoin d'un coussin, vous allez chercher et vous mettez votre coussin sous le dos pour remonter. On garde toujours la petite coccinelle. On inspire. En soufflant, je resserre le périnée, le ventre. On serre. On inspire, on amène les deux bras derrière la tête. Souffle, là, toujours pareil, j'ancre mes épaules dans le tapis. Je décolle ma tête. Je décolle mes épaules. Je m'appuie, j'appuie toute ma colonne. Là, j'appuie avant de me décoller chaque vertèbre. Souffle, 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 souffle. On inspire, on reste dos rond. Souffle et poussez ce nombril derrière. Et le spine stretch. Souffle. Je regarde. J'inspire et je souffle, je me recouche. Je ne reviens pas dos droit aujourd'hui. On inspire et on souffle. Dos rond, dos rond, dos rond. On inspire et on souffle un spine stretch. Les épaules basses. J'inspire et je souffle, je me recouche. Une vertèbre après l'autre, lentement. J'inspire et je souffle, je pars en spine stretch. Le nombril reste bien derrière. Je passe comme si j'avais un gros coussin sur mes cuisses et je passais par-dessus. On inspire et on souffle. Là, je travaille mes abdominaux, j'arrondis mon dos. Toujours. Mes abdominaux, l'arrondi de ma colonne, j'inspire. Et là, je viens étirer mon dos. Toujours les pieds dans le sol, vous ne me décollez pas vos jambes. Une vertèbre après l'autre, on lâche ni le périnée ni le ventre. Pas d'à-coup, hein? Interdit, hein? On est d'accord. Encore 3, je crois. Lâchez pas. Allez, j'ancre ma colonne, ça commence à chauffer. Le but est d'arrondir au maximum votre dos. Allez, plus que 2. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Et le dernier. Allez, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On se recouche. Et on se relève toujours en douceur. On lâche rien. On inspire. On souffle. On termine le spine stretch. Et j'inspire, je relâche. Soufflez. Hop, on se remet. Et nous allons passer sur un étirement. Mettez-vous en tailleur si vous le pouvez. Sinon, les pieds posés au sol, c'est comme vous voulez. Une main sur le tapis. On se grandit. On inspire. En soufflant, je me penche et je décolle un petit peu ma fesse gauche. J'inspire, je ne bouge plus.
En soufflant, je ne bouge plus cette main, juste en rappuyant, enfoncez votre fesse gauche dans le sol. Enfoncez, enfoncez pour tirer. Et j'inspire, je reviens. Et de l'autre côté. Soufflez. Décollez votre fesse droite. Inspire, on ne bouge plus. On souffle, on fait que renfoncer la fesse droite dans le sol. Soufflez, soufflez, soufflez. Et j'inspire, je reviens. On décolle la fesse gauche, on inspire. On souffle, on la renfonce. Et j'inspire, ça tire sur les côtés. Allez, je ne bouge pas mon bras, vous savez, je ne bouge pas, je ne reviens pas, sinon il n'y a plus d'étirement. Imaginez que vous avez un élastique qui part du bout des doigts et qui va jusqu'à votre ischio. On inspire et en soufflant, et je tire l'élastique qui est sous mon ischio et loin celui qui est au bout de mes doigts. Voilà. Ah, je renfonce. Et là, vous voyez, là, quand je reviens, je relâche justement mes élastiques. Le dernier de chaque côté. Et le dernier. Et j'inspire. Et nous allons nous rallonger sur le dos. Et nous allons de nouveau travailler nos abdominaux. On va aller faire des ciseaux. Les ciseaux, souvenez, il faut figer l'angle. Soit l'angle est à 90 degrés, soit vous faites un grand angle, plus difficile. Là, je vais chercher à... On n'est pas obligé d'aller piquer. Le but du jeu très important est de ne surtout pas bouger le bassin. Okay, de ne pas aller chercher dans ses lombaires. Les jambes donc, vont aller se croiser à mi-hauteur, on va faire un ciseau, et se décroiser. Je vous le montre, on va le faire ensemble. Okay. Là, ça, ce n'est pas un ciseau. Vous avez vu, mes cuisses ne bougent pas, enfin, du moins quasiment pas. D'accord? Non, il faut que ça parte de ma cuisse pour aller chercher dans mes abdominaux. Ouais? Allez, ils peuvent être tout petits, hein, je ne suis pas là pour contrôler, tout petits. D'accord? Le principal, même s'ils ne sont pas beaux, même si vous ne bougez pas la jambe, je m'en fiche. Le but n'est pas de hop, je creuse, je plaque. Hop, je creuse, je plaque. Non, ça c'est interdit. Ok? Allez, on est parti ensemble. On inspire. On souffle, on resserre le périnée, le ventre. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Soit je garde un angle de 90, soit plus difficile, j'agrandis. Et je ne bouge plus. Je descends une jambe. Et on est parti. Souffle. Et j'inspire, je décroise. Souffle jusqu'au moment de croiser. Inspire, on décroise. Souffle. Inspire. Lâchez pas. Souffle et j'inspire. Souffle, elle se croise bien à mi-hauteur. Le ventre est serré. On peut encore en faire 10. Si c'est trop dur, vous relâchez. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Allez, encore 9. Le ventre et le périnée sont toujours bien gainés. Allez, ce sont les derniers. Le dernier exercice abdominal. Plus que 6. Lâchez pas l'angle de vos genoux. J'inspire. Ça chauffe. Et 10, si j'ai bien compté. Laissez un pied au sol. Reposez le deuxième. Lâchez tout. Ramenez les genoux sur la poitrine. Massez-vous le dos. Vous pouvez, si vous voulez, écarter un petit peu vos bras. Comme d'habitude, laissez tomber les genoux à droite. Revenir tout doucement. Lâchez vos abdominaux. Il n'y a plus rien là. Je laisse mourir mon corps.
De l'autre côté. Et je relâche, je profite, je roule sur le côté, je viens m'asseoir. Et voilà, notre cours est terminé, on se retrouve la prochaine fois. À bientôt!